Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. On va aller voir un petit peu vos énergies. On va prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, avec le tarot, on fera un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut dire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette guidance, on est encore au mois de décembre, on est mi-décembre. Donc évidemment, toutes vos guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Je viens de finir de vous mettre en ligne toutes les guidances pour le premier semestre. On voit séparément les mois entre janvier et juin. Donc n'hésitez pas à regarder cette guidance du premier semestre. En plus, vous, votre période d'anniversaire est dans ce premier semestre, donc ça peut être d'autant plus intéressant pour vous. Et on n'a pas encore passé Noël au moment où je fais cette vidéo, donc si vous voyez cette vidéo, ou même de toute façon après Noël, sachez que tous mes services sont disponibles en bon cadeau. Donc si jamais vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une guidance, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, et notamment, là on la voit bien, avant qu'elle soit recouverte, la roue astrologique. J'aime beaucoup, moi, la faire en début d'année. Je vais m'en faire une, c'est sûr, ou aux périodes d'anniversaire. Maintenant, évidemment, ça se fait toute l'année. Et cette roue astrologique, elle permet de voir sur les 6 mois à venir, les 12 domaines. Hein, chaque maison représente un domaine de vie. Et on voit sur les 12 domaines. Donc, c'est quand même très complet sur les 6 mois à venir, ce qui arrive. Donc, c'est plutôt pas mal à faire, à offrir ou à s'offrir. Voilà, il y a beaucoup plus d'informations là-dessus sur le site internet. N'hésitez pas à regarder ou à me contacter si vous avez des questions. Allez, on est parti. Couleur dominante pour vous les béliers. Hop là, ça a sauté. Pour le mois de janvier, on a appréciation. Il y a une notion ici des béliers de savoir faire pause et d'apprécier ce que l'on a. Vous voyez, on a un personnage ici qui a une rose dans sa main. Derrière elle, il y a un jardin qui est fleuri. Devant elle, il y a un jardin qui est pas fleuri, qui est desséché, qui est, on ne sait pas si ça n'a pas encore fleuri ou si c'est... non, on dirait que ça a fané. Ça a fané et il y a cette tendance, vous voyez, à tourner le regard du côté de ce qui nous manque, de ce qui en a plus, de ce que, vous voyez, de ce côté-là. Alors qu'en fait, on a un beau jardin, là, il suffit de détourner le regard pour voir tout ce que l'on a. Et on en a même une dans les mains ici de rose. Donc là, les béliers, sur le mois de janvier, prenez un temps d'appréciation de ce que vous avez, appréciation de ce que vous aviez aussi, hein, de ce que ça vous a apporté, même si on l'a plus. Hein, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai pu vivre? Voilà, il y a vraiment ce côté-là. On va aller prendre du détail avec le tarot. Allez, que l'on soit en couple ou célibataire, hein, il y a une notion voilà, d'apprécier un petit peu, ça peut être, si on est célibataire, d'apprécier aussi et de s'apprécier soi-même, de savoir prendre du temps pour soi, d'apprécier qui on est devenu, de prendre le temps peut-être de regarder un petit peu par-dessus l'épaule aussi le chemin parcouru. Allez, hop, avec le tarot pour les béliers, la vie sentimentale du mois de janvier. Hop. Alors, tchac. Hop, est-ce que je suis dans le cadre? Oui, parfait. Allons-y, première ligne pour vous. On a le 4 de bâton, le 9 de bâton et le 6 de bâton. Alors, on est au taquet là sur les bâtons, bâton, énergie d'action. On arrive de là. On arrive à la première carte, on arrive de là, le 4 de bâton, il y a une notion de célébration. Hein, on a pu, ça peut être la carte des mariages pour certains, peut-être qu'on s'est marié récemment, on s'est engagé en tout cas, qu'on a pu se paxer, mais ça peut être carrément autre chose. Hop là, voilà, ça se casse la figure. Et ben alors, hop, excusez-moi, hein. Hop, allez, on est reparti. Le 4 de bâton, il y a une notion de joie partagée, quoi qu'il en soit. Hein, donc, il y a quelque chose, il y a peut-être une victoire personnelle, il y a peut-être quelque chose qu'on a célébré, que ce soit en famille, en couple. Si on est célibataire, on a peut-être réussi à se libérer de quelque chose qui était douloureux, hein, peu importe comment ça vient s'articuler pour vous. Il y a une notion ici de joie. Derrière ça, on a le 9 de bâton. Donc, c'est intéressant parce qu'on a un peu une notion de grand 8 avec ces 3 premières cartes. Hein. Ça va en haut, en bas et à nouveau en haut. Là, le 9 de bâton, il y a une notion un petit peu de blocage, de frein par rapport à ça. Hein. Il y a une notion, vous voyez, ce personnage qui est sur un champ de bataille, la bataille est finie. Et là, pourtant, elle est toujours aux aguets. Hein, derrière la barrière, donc il y a une notion de se protéger aussi. Cette carte nous parle de peur. Hein. On a peut-être peur de s'engager, justement. On a peut-être peur de s'ouvrir. On est un peu aux aguets au cas où. Si je suis à nouveau attaquée, si on me fait encore ce coup-ci, si on me fait ce coup-là. Mais ça, finalement, ça vous empêche de vous ouvrir. Hein, vous voyez? Donc là, il y a quelque chose
qui est un petit peu en protection, mais trop. Hein, le 9 de bâton vous invite à lâcher les peurs, on vous invite à lâcher le bouclier, on vous invite à être moins sur la défensive. Vous voyez, un pas à la fois. Et là, derrière ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir une victoire. Là, on remonte. Après le 4 de bâton, on a le 6. Le 6 de bâton, hein, vous voyez, ça fait le V de la victoire, on a les lauriers, on a les spotlights, là, il y a une victoire. Donc, j'ai l'impression qu'on lâche justement une peur, on lâche un frein, on lâche des appréhensions, il y a peut-être quelque chose là de positif. Vous voyez, il y a quelque chose de positif, mais c'est comme si on avait mis un petit peu le frein, on a un petit peu peut-être peur de l'accueillir, et je pense qu'on va pouvoir dépasser ça ici avec le 6 de bâton et accueillir justement. Vous voyez les bras là, grands ouverts, la lumière, on prend sa place, on prend la lumière, on a une victoire personnelle, qu'elle soit intérieure par rapport encore une fois à peut-être des blessures, des choses que l'on lâche, que l'on libère, que ce soit très concret. Hein. Donc encore une fois avec le 4 de bâton qui est devant, on peut s'engager dans une nouvelle relation, on peut s'engager plus loin dans une relation si elle est déjà là, on peut dépasser quelque chose dans son couple aussi. Hein. Là-dessus évidemment, je vous laisse faire la part des choses hein, parce que vous êtes très nombreux. C'est la même énergie, mais voyez comment elle se transpose pour chacun d'entre vous. D'où la carte de l'appréciation. Hein. Ici, avec le 4 de bâton et le 6 de bâton, on a vraiment une notion de joie et de victoire. Donc, il y a quelque chose là qui est agréable par rapport à quelque chose qu'on avait peur, où on mettait un peu les freins, où on se protégeait. On continue. La grande prêtresse, arcane majeur. Reine de coupe, plein centre, magnifique. Regardez la corrélation entre les deux là. Et le page d'épée. On a la grande prêtresse, d'abord ici, qui nous dit que les réponses sont en vous. S'il y avait des décisions à prendre, s'il y a quelque chose là, peu importe, il y a une notion de connexion, il y a une verticalité, vous voyez, elle est connectée à l'univers, à son intuition, à ses perceptions, et elle est connectée à son cœur. Il y a vraiment cette verticalité. Elle a les yeux fermés, elle regarde à l'intérieur d'elle. Excusez-moi, ça bouge encore, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, ça tient pas bien. Mais vous voyez, je reviens, elle a les yeux fermés, mais si vous regardez bien, cette paupière close, on voit ses pupilles, elle a les yeux ouverts à l'intérieur. Donc là, par rapport peut-être soit à un engagement, soit par rapport à quelque chose qui a besoin d'être célébré, que vous voulez célébrer, une joie qui a besoin d'être retrouvée ou qui est déjà là, il y a une notion de s'écouter. Écoutez-vous. Vraiment, là, la grande prêtresse, c'est vraiment ça. Pas la société, la famille, je ne sais qui. Alignez-vous, écoutez comment ça vibre. Est-ce que ça vibre juste? Là, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous voyez? Et c'est pas le mental. Là, la grande prêtresse, on est sur l'intuition, on est sur tout le côté subtil. C'est pas le cerveau. Là, c'est vraiment le cœur et lié à l'intuition. La grande prêtresse, elle a aussi cette capacité de voiler ou de dévoiler. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on est plus dans le dévoilement, hein, qu'il y a une joie parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est dévoilé et que le 6 de bâton, il y a une victoire et surtout que la reine de coupe hein, qui est à côté et plein centre de votre tirage, il y a une notion de guérison. Donc vous voyez, ce côté-là, je disais, avec le 4 de bâton et le 6 de bâton, il y a quelque chose qui se libère. Hein, il y a une notion de guérison, il y a une notion aussi d'alignement, encore une fois. Vous voyez, elle aussi, elle est très connectée à l'univers, elle est alignée, il y a un équilibre, elle est assise un petit peu, on dirait une balance, vous voyez, avec les deux plateaux de la balance, elle est assise dans l'eau, hein, l'eau qui nous parle justement des émotions, là on est sur les coupes, hein, donc sur tout ce qui est côté émotionnel. Donc là, il y a une notion de sérénité, de paix, d'alignement, parce que on s'écoute. Hein. Vous voyez, ces deux cartes-là vont vraiment ensemble. Donc c'est vraiment un point important pour vous les béliers sur ce mois de janvier, d'écouter les vibrations, d'écouter vos perceptions, d'écouter cet alignement, ce cœur. Hein. Vraiment, c'est lié à ça. Et ça, c'est pour vous aligner. Et en même temps, il y a des choses qui peuvent se passer de l'extérieur qui vous invitent à aller vous écouter pour pouvoir les accueillir. Le page d'épée, comment dire... il ouvre quelque part, il y a une nouvelle, encore une fois, qui me fait dire qu'il y a une notion de quelque chose qui est dévoilé, parce que le page, on est au niveau du mental, là, et il est jeune, le page. Il y a une notion de nouveau souffle, de nouvelle envie, de nouvelle idée, de nouveaux projets. Vous voyez, c'est léger. C'est léger, il y a une sorte de motivation, il y a peut-être aussi un enseignement. Ici, on est vraiment sur le mental, que ce soit l'idée ou quelque chose de nouveau qu'on apprend, qu'on enseigne, une information. Il y a vraiment ce côté-là. Donc cette ligne ici, hein, entre la grande prêtresse qui voile et qui dévoile et qui s'écoute, ça fait écho aux deux cartes qu'il y a derrière. Hein, la reine de coupe qui s'écoute et le page d'épée qui a quelque chose qui vient germer au niveau du mental, que ce soit une prise de conscience, que ce soit une idée, mais que ce soit aussi peut-être une compréhension ou quelque chose que l'on apprend. Hein, et ça, c'est bien aspecté avec le 6 de bâton. Il y a quelque chose qui se libère. Il y a vraiment ce côté-là. On continue le 9 de pentacle, superbe. Le 9 d'épée, on a 2 9 à côté, et la roue de fortune arcane majeure. Ce 9 de pentacle, il y a une abondance. Il y a une abondance, il y a une notion d'indépendance aussi, donc on peut reprendre son indépendance justement si on était dans une relation et qu'on a besoin de se libérer d'une relation, mais il y a aussi une notion d'abondance. Ici, on peut être dans l'abondance, on cueille les fruits. Vous voyez, on a planté des graines en amont, et là, ça a germé et ça a donné des fruits, donc il y a une notion de récolte.
Hein, il y a vraiment ce côté-là, vous voyez, il y a quelque chose là. Avec le 4 de bâton, il y a une joie, et avec le 6, hein, il y a une joie, il y a une victoire, il y a quelque chose là qui se célèbre à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, et, hein, vous voyez, et qui vous réaligne. Et cet alignement, si vous vous écoutez, vous voyez, c'est porteur d'abondance. C'est porteur d'abondance, mais vous voyez, on a 3 9. On a quand même 3 9, le 9 de bâton, le 9 de pentacle et le 9 d'épée, et l'un en dessous de l'autre, on a quand même le 9 de bâton et le 9 d'épée qui sont bloquants, si on peut dire. Le 9 d'épée, on a les épées, on retrouve le côté mental, une charge mentale. Ici, il y a quelque chose qui nous pèse, qui peut même nous empêcher de dormir. Hein, vous voyez, on a l'oreiller, on a en transparence un lit qui est derrière. Tous ces corbeaux qui tournent au-dessus de la tête, il y a une charge mentale, on ne sait pas, on est un peu confus. C'est comme si les béliers, il y avait quelque chose ici qui était prêt à être cueilli, hein, c'est le cas de le dire, et que pour une raison ou une autre, vous voyez, on met les freins, on a peur. On a peur d'aller le prendre, on se dit mais pourquoi, mais qu'est-ce que ça va donner, hein? Il y a quelque chose qui est beau, qui est là, qui est aligné, qui est sain, qui est serein, qui est porteur de joie, mais pour une raison ou une autre, là, on a un peu peur. Alors pour moi, vous êtes capable d'aller dépasser ces peurs-là, surtout que derrière, regardez, on a la roue de fortune, la roue tourne, vous arrivez à faire bouger ça. Vous arrivez à faire avancer la situation, avancer les choses, encore une fois, que ce soit à l'intérieur de vous ou concrètement à l'extérieur de vous, mais la roue tourne. Donc pour moi, vous allez réussir à libérer le mental, à libérer ici les protections que vous avez mises en place. Vous voyez la colonne ici, il y a une victoire, il y a quelque chose qui amène un éclaircissement au niveau du mental. Il y a une nouvelle idée, une prise de conscience encore une fois, et c'est ça qui va vous aider à faire tourner la roue. Et vous voyez, plein centre, on a cette reine de coupe qui est encadrée par ces deux 9. Le 9 d'épée et le 9 de bâton qui sont dans les peurs, qui sont dans la charge mentale, qui sont et vous voyez, qui sont empêtrés un petit peu. Et au centre, on a cette carte de guérison. Donc il y a vraiment ce côté-là. Hein. Et regardez ici, on parlait d'oser venir cueillir. Vous voyez, l'appréciation, c'est au-delà du mot, c'est encore plus l'image. Il y a des choses à cueillir, il y a des choses qui sont là pour vous. Et c'est comme si, avec cette carte du 9 de bâton et du 9 d'épée, vous regardiez ce qui ne va pas. Vous regardez ce qui pourrait tourner mal. En plus, c'est même pas ce qui va pas actuellement, c'est ce qui pourrait tourner mal. Et alors que en fait, vous avez cette rose déjà dans les mains et le jardin qui est déjà là. Vous voyez, il y a de l'abondance. On retrouve cette notion de jardin ici. Il y a de la joie, il y a du partage, il y a de la victoire personnelle, il y a de la guérison. Et ça va passer par des prises de conscience, je pense. Hein, regardez en vous, qu'est-ce qui bloque encore ? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Identifier avec beaucoup de bienveillance. Oui, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. J'ai cette blessure-là, j'ai peur d'être trahi, d'être abandonné, d'être rejeté. Je porte encore des charges émotionnelles peut-être de mon passé. Hein. Identifiez tout ça. Hein. Ne mettez pas ça sous le tapis comme c'était pas là. Déjà, de les mettre en conscience, hein, avec ces deux cartes qu'on a ici, ça peut déjà permettre de les libérer. Déjà, la prise de conscience. Et après, à voir s'il y a des choses à travailler. Mais vous voyez, il y a vraiment une notion ici de prendre ce qui est sous la main. Il y a des choses à cueillir ici et c'est vos peurs en fait. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est en vous. Donc ça veut dire que vous avez un pouvoir dessus. Même si ce n'est pas forcément facile, vous avez un pouvoir. Des fois, quand il y a des blocages qui sont extérieurs, on n'a pas forcément la main. Mais là, hein, le 9 de bâton et le 9 d'épée, c'est vraiment le côté... C'est en moi, c'est au niveau du mental, au niveau de mes croyances, au niveau de mes blessures. Et là, il y a une notion de prise de conscience par rapport à ça et de guérison. Et on voit qu'on peut ramener l'abondance, on peut faire tourner, on peut ramener une victoire personnelle par rapport à ça. Donc c'est comme si vous alliez faire sauter un verrou un petit peu ici, un peu comme les Gémeaux, où j'ai fait un tirage des Gémeaux. Et là, il y a une notion d'apprécier ce que l'on a et de cueillir les fleurs qui sont déjà à portée de main. Vous voyez, de ne pas avoir peur de vous piquer. On a des roses ici. N'ayez pas peur de vous piquer. Là, il y a un beau jardin. Profitez de tout ce que peut vous apporter cette fleur-là. Il y a un peu cette idée-là. Et détournez le regard de ce que vous n'avez pas ou de ce que vous n'avez plus. Avec le tarot des archanges, on va prendre, hop là, elle est tombée, un message complémentaire. Le 8 de Michel, on est vraiment là-dessus. Le 8 de Michel correspond au 8 d'épée, vous voyez, qui est juste avant le 9. Le 8 d'épée, justement, il est dans cette charge mentale aussi, dans ses côtés, je vois pas comment. Hein, il est un petit peu pieds et poings liés, il se dit, mais je vois pas comment. Et c'est ça qui crée la charge du mental du 9 qui est derrière, parce qu'il ne voit pas les solutions, alors qu'en fait, elles sont là. Hein, là, le 8 d'épée, on est sur le mental. Le 8 d'épée nous dit qu'il y a des solutions, mais il faut savoir les regarder, il faut savoir regarder au bon endroit, il faut savoir changer son regard, il faut savoir peut-être prendre des solutions qu'on a peut-être écartées. On s'était dit non, ça non, et finalement en les remettant sur le tapis, on se dit bah, pourquoi pas finalement, ou en adaptant, en trouvant des compromis, il y a des solutions. Le 8 d'épée, il nous dit ça. Vous voyez, ça rejoint encore ce côté de changer son regard par rapport à ce que l'on n'a pas, ce qui nous manque peut-être, et par rapport à ce qu'on a déjà. Le texte nous dit, vous pouvez être libre. Vous voyez, on avait cette carte ici. Ayez le courage de changer la situation.
Hein. Le 9 de bâton, on est dans l'action, on est dans le feu. Hein. Ça nous demande du courage justement de faire tomber les barrières. Ne pas voir clairement les choses. On ne peut pas mieux résumer. Hein. Je vous disais qu'ici, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose là voilà, qui va faire la lumière. Une prise de conscience, une nouvelle qui vient vers vous, hein, une nouvelle idée, un projet, quelque chose qui vient germer. Il y a quelque chose qui est dévoilé ici, il y a une lumière qui est mise sur quelque chose et qui va vous permettre de vous libérer de certaines peurs, de certaines croyances, de certains schémas, hein, des choses que l'on portait et de faire tourner cette roue. Donc le mois de janvier est vraiment dédié à ça. Une carte des anges de l'amour pour les béliers, pour le mois de janvier. Et on a, vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, ça nous ramène encore à ça qui vous dit, vous pouvez lâcher la barrière. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Il y a une carte de guérison qui est plein centre. Hein, il y a vraiment ce côté de libération ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose, que ce soit vraiment un travail personnel ou que ce soit par rapport à quelqu'un dans votre couple ou une personne qui va passer votre chemin et qui vient appuyer sur le bouton déblocage inconsciemment. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Là. Regardez la diagonale avec ce 4 de bâton qui est dans la joie. C'est cette joie qu'on a envie de reconnecter, qui passe par une guérison, qui va permettre de tourner la roue. Et une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Et on a dans les prochaines semaines, vous voyez, donc oui c'est ça. Hein. Là sur le mois de janvier, on est vraiment dédié à ça, donc on est sur 4 semaines. Et vous voyez, ça va derrière, ça va bouger. Hein, déjà dans les semaines qui sont là, et forcément derrière, hein, la roue tourne fin janvier, donc en février, les choses devraient se décanter évidemment. Hein. Si vous faites ce travail, je le redis à chaque fois, mais ne soyez pas passif dans votre vie en me disant j'attends de voir. Hein, évidemment, dans notre vie, si on attend de voir, on attend longtemps. Donc là, il y a un travail de prise de conscience, comme on disait, d'essayer de nommer les peurs, de nommer les blocages, de vraiment essayer d'avoir ce travail de mettre en conscience. Hein. C'est vraiment ce qu'on a ici, surtout avec la reine de Pentacle, la grande prêtresse. De mettre en conscience ce qu'il y a à l'intérieur de soi, ce qui a besoin d'être mis en lumière. Et ça va permettre d'aller faire le chemin de guérison et d'aller se reconnecter à l'abondance et de lâcher les peurs ici, le mental, et de tourner la roue et de pouvoir aller cueillir ce qui est à portée de main. Et en fait, vous ne le voyez pas parce que ce 8 d'épée qui est ici, on ne le voit pas parce qu'on a le regard qui est tourné dans le mauvais sens actuellement, parce que quelque part, on a un petit peu, c'est comme si on avait un foulard sur les yeux, vous voyez, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas en conscience encore. Donc là, il y a tout ce travail de prise de conscience intérieure pour aller libérer à l'extérieur. C'est un beau tirage, hein, les béliers, c'est un beau travail de guérison. Et là, on voit, si vous faites ce travail en janvier, je pense que vous êtes déjà dessus depuis un moment, hein, parce que là, on n'a pas des choses qui sont vraiment dans le dur, dans le lourd, dans vraiment les choses très difficiles, mais on est encore sur des blocages, justement, qui sont liés à des choses difficiles qu'on a déjà pas mal dépassées. Mais là, il y a encore ces résidus qui fait que maintenant, on a peut-être des croyances, on est peut-être dans des schémas qui sont bloquants, vous voyez. Et c'est ça que maintenant, on met en lumière. On n'est plus sur du psycho-émotionnel ici sur le mental pour aller tourner cette roue-là. Dites-moi, ça vous parle en commentaire. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, encore une fois, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, pardon. Vous avez aussi le lien vers ma boutique. Et si le cœur vous en dit, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est mon travail, je suis déclarée, mais je n'en vis pas encore. Et grâce à toutes vos interactions, hein, vous savez comment ça fonctionne, ça nous fait rentrer dans l'algorithme, ça nous permet de nous faire connaître, de nous développer. Donc pour tout ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les béliers. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci, notamment celle du premier semestre 2024. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!